12 juin As 2026. Ascension va-t-il fermer? Le procès de Blizzard expliqué, c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, je crois. Blizzard a Donc déposé voilà. une plainte de 51 pages devant un tribunal fédéral de Californie contre les opérateurs de projet Ascension, l'un des plus gros serveurs privés de World of Warcraft. Le plus gros serveur privé de World of Warcraft. 9 chefs d'accusation, et pas seulement du droit Ouais, d'auteur, je sais, 2 pas chefs ça. relèvent de la loi RICO, la loi américaine utilisée à l'origine contre le crime organisé. 21 jours plus tard, Ascension a quand même lancé son nouveau projet, Conquest of Azeroth, Ouais, c'était et obligé. c'est Hein. probablement le plus gros lancement de l'histoire des serveurs privés. Dans cette vidéo, je vous explique ce que contient exactement cette plainte, pourquoi Blizzard emploie une loi anti-mafia contre un serveur privé, ce que les affaires précédentes nous apprennent sur l'issue probable, et ce qui va se passer dans les prochains mois. Pour comprendre la plainte, il faut d'abord comprendre ce qu'est Ascension. La plupart des serveurs privés reproduisent une ancienne version de WoW, Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King. Ascension, lancé autour de 2017, propose une autre chose, un système sans classe, pas de mage, pas de guerrier, chaque joueur choisit librement ses sorts et ses talents et construit son propre personnage. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, les gars, Ascension, depuis le début, ça a toujours... Ah bah en fait, oui, avec Area, Aera, je sais plus c'est quoi, mais en gros, oui, avec Area, ils ont voulu faire un... Ouais, ils ont fait un classique, mais... Parce que moi, j'ai jamais joué à Area. Hein. En mode, t'as plusieurs... Genre, c'est toi, tu choisis ton build, etc. Tu vois, c'est... Putain. Ouais, peut-être dans un monde, j'aurais kiffé, mais... Moi, je préfère quand soit c'est du classique, soit t'as les classes de base classiques, ou soit t'as d'autres classes, là, comme COA. Mais le monde est différent. Le monde est différent. Tu joues dans un monde différent. Tu restes sur du classique, mais dans un monde différent. Tu vois, ça c'est cool. Le projet revendique plus d'1 million de comptes créés, c'est leur chiffre. Il n'y a pas Incroyable. de mesure indépendante, mais l'ordre de grandeur est crédible vu l'activité en jeu. Le point central pour la suite, c'est le modèle économique. Le jeu est gratuit, on télécharge leurs clients modifiés et on joue. Mais il y a une boutique avec une monnaie payante, les Donation Points, Ouais, qui logique. sert aux cosmétiques et à certains boosts. Ouais, logique, les gars. Selon la plainte, cette boutique a rapporté des millions de dollars aux opérateurs. Ouais. Et c'est précisément ce qui distingue ce dossier. Dinguerie. Blizzard n'attaque pas un projet de fans bénévoles, elle attaque ce qu'elle décrit comme un business construit sur sa propriété intellectuelle. Cette plainte s'inscrit dans une stratégie que Blizzard applique depuis 15 ans. 3 affaires suffisent pour situer. Scape Gaming en 2010, un serveur privé monétisé par microtransactions, l'opératrice ne se présente pas au tribunal, jugement par défaut, environ 88 millions de dollars de dommages et intérêts. Waouh. Depuis cette affaire, la règle est Wesh. connue. Un serveur privé qui gagne de l'argent est une cible prioritaire. Punaise. Nostalrius en 2016, serveur Vanilla français, bénévole sans boutique, fermé sur menace juridique. La pétition qui a suivi a dépassé les 250 000 signatures. Dinguerie. L'équipe a été reçue chez Blizzard et l'année suivante, Qu'est-ce que j'avais dit, les gars? C'était bien Nostalrius. Moi, je disais j'ai dit Nostalrius. C'était bien Nostalrius qui ont fait un serveur classique. Quand eux, les devs de Blizzard, ont dit non, on va pas faire de serveur classique et je pense que toi aussi, tu veux pas, etc. Nanana. Et voilà. Blizzard annonçait World of Warcraft classique. Cette affaire a établi une deuxième règle. La demande révélée par un serveur privé peut finir en produit officiel. Et surtout TurtleWow, le plus gros serveur classique plus, du contenu custom, une version Unreal Engine en préparation. Blizzard dépose plainte. D'ailleurs, elle a fermé. Hein. Enfin, au Turtle, ils ont dit que oui, ils allaient faire. Comment ça s'appelle des graphismes Unreal Engine 5, ils l'ont jamais fait. Hein. Jamais. Surtout que les mecs qui hébergent des serveurs sont connus pour des actions illégales. Ah bon? Mais apparemment, les mecs qui se connaissent, ils se connaissent. Enfin, les mecs qui ont fait le serveur Ascension, là, ils se connaissent pas, genre. Non, ils devaient le faire Wildif, excuse-moi. Ils devaient le faire, mais au final, ils l'ont pas fait. Genre, beaucoup de gens ont attendu du Unreal Engine 5, mais au final, ils l'ont pas fait. Alors qu'ils l'ont teasé, tout ça, nanana, promotion, tout, mais au final, rien du tout. En 2025, et ce dossier contenait déjà des chefs RICO. Résultat, en avril 2026, accord confidentiel, jugement avec injonction permanente couvrant tout serveur privé et tout client modifié, y compris leur remaster TurtleWow 2.0, fermeture complète. D'autres serveurs comme Stormforge ont fermé eux-mêmes sans attendre de courrier d'avocat. L'affaire Ascension reprend exactement ce schéma, avec un dossier encore plus chargé. Venons-en au dossier lui-même, affaire 826 CV 01506,
Cour fédérale du district central de Californie, le docket est public, tout est consultable en ligne. Ouais, c'est ce qu'il m'a envoyé, pas le La temps. plainte vise 7 personnes et 3 sociétés. Les 2 noms principaux, Derek Powell, connu dans la communauté sous le pseudo Dutch, domicilié à Nashville dans le Tennessee, et Brian Magnon, alias Caladin, à Akron dans l'Ohio. Ah ouais, ok. Ce point est décisif. La plupart des serveurs privés opèrent depuis des juridictions où le droit d'auteur américain est inapplicable. Les opérateurs d'ascension, eux, vivent aux États-Unis. Poursuites, saisie d'actifs, tout l'arsenal juridique américain s'applique directement. Les 9 chefs d'accusation se regroupent en 3 blocs. Bloc 1, le socle classique, 4 chefs de violation de droit d'auteur, plus une violation du DMCA pour le contournement des protections techniques du client WoW. Bloc 2, interférence contractuelle, parce qu'Ascension inciterait les joueurs à violer les conditions d'utilisation de Blizzard, et violation de marque au titre de l'amende. Ah, on est obligé, Blizzard. Tu fous la merde aussi de ton côté, là. Tu sors des versions qu'on connaît déjà, gros. Tu veux pas innover, frère. T'abuses, on est obligé, gros, de violer les droits, là. Acte pour la confusion entretenue avec l'univers de Warcraft. Bloc 3, le plus lourd, 2 chefs RICO, participation à une entreprise criminelle et conspiration. Ah ouais. Pourquoi RICO ? Parce que ça change la nature du dossier. Une affaire de copyright porte sur de la contrefaçon. Un dossier RICO décrit une organisation structurée pour générer des revenus illégaux et les dissimuler. Les dommages peuvent être triplés, et la pression sur les défendeurs est d'un tout autre niveau. Concrètement, Blizzard appuie sur ses chefs RICO sur 2 éléments. Premier élément, les sociétés Exalted Management Service, enregistrées au Nevada, et sa jumelle au Nouveau-Mexique. Selon la plainte, leurs adresses officielles sont de simples sociétés de domiciliation, pas de bureau, pas d'employés. La plainte affirme aussi que Powell et Magnon vivent dans une maison détenue par l'une de ces sociétés, l'objectif décrit faire transiter l'argent des joueurs et échapper à l'impôt américain. Deuxième élément, l'hébergement. Selon la plainte, les serveurs d'Ascension tournent sur l'infrastructure d'Aisa Group, un hébergeur russe dit Bulletproof, sanctionné en 2025 par le Trésor américain pour ses services à des groupes cybercriminels. Blizzard en tire un argument d'intention, je cite, « Le choix de travailler avec de telles entreprises criminelles signale à lui seul une volonté délibérée de s'engager dans une activité illégale. » Précision nécessaire, tout cela reste des allégations. Rien n'a été jugé et les défendeurs n'ont pas encore déposé leur réponse. Mais c'est le dossier que Blizzard met sur la table. Pendant ce temps, côté Ascension, il y avait un lancement prévu de longue date, Conquest of Azeroth, le 3 juillet. Beaucoup s'attendaient à une annulation après la plainte. Ah, c'était bien le 3 juillet alors. Je me suis pas trompé. Denit, merci pour le follow. Le lancement a eu lieu à la date prévue, 21 jours après le dépôt. Conquest of Azeroth n'est pas une mise à jour, les 9 classes de WoW sont remplacées par 21 classes entièrement originales. Necromancer, Chronomancer, Tinker, Cultiste, 3 spécialisations par classe, des animations custom, des mécaniques inédites. Sur les chiffres, prudence, il n'existe pas de mesure indépendante, mais les créateurs de contenu et la communauté rapportent des pics autour de 70 000 joueurs simultanés le jour du lancement. Ouais, c'est incroyable, il y en avait même plus pendant un moment, mais c'est vrai que ça tournait autour des 70 000, mais je sais qu'il y a eu un pic juste après. C'était énorme. Le lancement, je sais pas si vous l'avez fait, vous, mais il était énorme. Vraiment, c'était la galère. Avec jusqu'à 6 couches de serveurs déployés. Et là, on est quelques jours maintenant après le lancement, voire quelques semaines après le lancement, mais des petites semaines, et on a des pics à plus de 90 000 joueurs en simultané. Si ces ordres de grandeur sont justes, c'est le plus gros lancement jamais réalisé sur un serveur privé. Et l'accueil a été très positif. Le commentaire qui revient le plus sur les forums, la qualité du travail, dépasse ce que Blizzard a produit ces dernières années sur Classic. Ah non! Ah non, les gens aiment trop tirer sur Blizzard là actuellement. Vous savez, même quand je suis sur WoW Ascension et que je regarde à la barre générale, laisse tomber les gars. Laissez tomber tous les messages que je vois quand il y a écrit fuck Blizzard, fuck Activision, fuck Blizzard ou fuck WoWFi. Que des fuck de mort, c'est incroyable. Indépendamment du procès, la demande pour un WoW réinventé est démontrée. Où en est la procédure ? Début juillet, les principaux défendeurs ont renoncé à la signification formelle des assignations. C'est un geste procédural standard qui leur donne du temps. Leur réponse est attendue pour le 8 septembre 2026. Ok, ouais. En attendant, les serveurs restent en ligne et l'équipe continue de publier des patchs d'équilibrage quasi quotidiens. Sur l'issue, les précédents donnent une trajectoire assez claire. Le scénario le plus probable, c'est celui de TurtleWow. Les chefs RICO servent de levier de négociation, les parties signent un accord avec injonction permanente et le serveur ferme. Ouais. Chez TurtleWow, Blizzard avait d'ailleurs abandonné ses chefs RICO contre un des défendeurs dans le cadre de l'accord. Un procès complet devant jury reste possible, mais ce serait une première dans ce type d'affaires, et un pari très risqué pour les défendeurs qui résident aux États-Unis.
Reste la question qui agite la communauté, le calendrier. Blizzard élimine les uns après les autres les grands serveurs Classic Plus à quelques mois de la BlizzCon de Ouais. septembre et la rumeur d'un Classic Plus officiel circule. À ce jour, c'est une spéculation, rien n'est annoncé, mais le précédent existe. Après Nostalrius, Blizzard a sorti WoW Classic. Ce dossier résume tout le paradoxe des serveurs privés. Juridiquement, Blizzard est en position de force, et l'issue fait peu de doute. Mais chaque fermeture confirme le même constat. Ces projets existent parce qu'ils répondent à une demande que l'éditeur ne comble pas. 21 classes créées de zéro en fait, par une équipe de modeurs, c'est le cahier des charges d'un Classic Plus officiel, écrit par les gens que Blizzard poursuit. Et dans la réalité, Blizzard, ça fait 20 ans que le jeu existe, et des classes, ils en ont fait 12. 12. Prochaine C'est un truc de ouf! échéance, la réponse des défendeurs le 8 septembre, et la BlizzCon dans la foulée. Je couvrirai les deux. Le BlizzCon, c'est quand? C'est en septembre aussi? Je regardais, c'est quand? C'est le 13! Ok. Samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre. Ok. Ah putain, dinguerie quand même, hein. Dinguerie de ouf! Dinguerie de fou malade. Oui, ça veut dire que le 8, ils vont répondre. Ils vont avoir leur droit de réponse, etc. Mais ça veut pas dire que ça va être le 8. Donc il y a moyen que, ouais, imaginez, ils sortent WoW Classic Plus, le de Ophi, hein. WoW Classic Plus, mais il y a toujours WoW Ascension qui est là, genre actuellement. Parce que la dernière fois, on m'avait dit que, comment ça s'appelle, que WoW SOD était sorti justement un mois après, je crois, un truc comme ça. Ouais, un mois après, hein, si je dis pas de bêtises, après l'annonce. Donc il y a moyen que qu'ils fassent encore la même chose, hein. Ils vont pas le reporter à je sais pas quand, tu vois. Parce que Blizz, ils peuvent pas prendre de risques avec tous les actionnaires en vrai. Je pense que si les devs voulaient, ils pourraient faire un truc comme Ascension. En vrai, hein. En vrai. Mais bon, de toute façon, Sympathique, ça date que là, ils sont sur leur truc, là, sur leur projet Classic Plus. Apparemment, ça fait un an ou plus d'un an comme ça. Donc, à voir, hein. Nolix serait sorti fin septembre, début octobre. Incroyable! Incroyable! Après, c'est Nelix, donc on doit toujours prendre ça pour. Ça doit être pris comme des pincettes en vrai de vrai. Mais en vrai, je pense, hein. Salut Clef, tu vas bien tranquillement, beau gosse? Franchement, je m'attends à rien de la part de Blizzard, ça y est. Ouais, bah, en vrai, c'est ça, hein, faut s'attendre à rien du tout, hein. On sait pas ce que va nous proposer Blizzard comme d'hab, hein. Ça peut être de la merde ou du réchauffé avec quelques trucs en plus. C'est comme si en fait chaque jour ils nous donnaient en fait du pain avec des saucisses dedans. Ok. Et que là, bon, ils vont sortir du pain avec des saucisses dedans, mais avec la sauce algérienne. Mais ça reste la même chose. Ah putain. Ça dit quoi, Daily, tu vas bien? Moi, je pense aussi après la BlizzCon. Hmm. Ouais, bah ça va être comme WoW SOD alors, au final. Ça va être comme WoW SOD. Ils vont le sortir un mois après ou même moins, hein. Même moins. Abonnez-vous si le sujet vous intéresse. Merci Zayden pour ta vidéo, elle était incroyable, mon gars. Franchement, elle était incroyable de ouf.